Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Conseil de famille. Bienvenue dans Conseil de famille, l'émission qui vous guide dans la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt, l'éthique dans l'investissement, avec un focus sur l'investissement socialement responsable. Stéphane Moller, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'investissement socialement responsable dit ISR ? Bonjour Philippe. Alors effectivement, c'est très à la mode. L'investissement socialement responsable, l'ISR, consiste à prendre en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, dans les décisions d'investissement. C'est une manière pour les investisseurs d'allier rendement financier et un impact positif sur la société. L'ISR vise donc à concilier la performance économique et l'impact social et environnemental en finançant les entreprises qui contribuent au développement durable dans toutes ses dimensions. Comment fonctionne concrètement l'ISR ? Alors en fait, il y a plusieurs méthodes. La première, appelée la méthode de l'exclusion, consiste à éviter d'investir dans des entreprises qui ne respectent pas certaines normes éthiques, environnementales ou sociales. Par exemple, un fonds ISR peut choisir d'exclure les entreprises du secteur du tabac, des armes ou celles qui auraient un mauvais bilan en matière de respect des droits de l'homme. Elles font foison. La deuxième méthode, c'est celle du best in class. Elle consiste à sélectionner les entreprises qui ont les meilleures performances au sein de leur secteur d'activité. Il ne s'agit plus alors d'exclure des secteurs entiers, mais de favoriser les entreprises les plus vertueuses. Enfin, l'engagement actionnarial consiste à utiliser le pouvoir d'actionnaire pour influencer la stratégie des entreprises et les inciter à améliorer leurs pratiques, c'est-à-dire aller voter aux assemblées générales. L'ISR est-il réservé à certains types d'investisseurs ? Alors, pas du tout, Philippe. L'ISR est accessible à tous les types d'investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers. Il existe aujourd'hui une très large éventail de possibilités ISR couvrant tous les types d'actifs. Actions, obligations, immobilier. C'est un moyen d'ailleurs pour les investisseurs de tous horizons de contribuer à une économie plus durable et plus saine, tout en visant un rendement financier. Et quels sont les rendements attendus pour ce type d'investissement ? Eh bien, les études montrent que les fonds ISR n'ont rien à envier aux fonds traditionnels en termes de rendement. Certains pourraient même surperformer. Et finalement, c'est assez logique. Les entreprises qui intègrent les critères ESG ou ISR dans leur gestion ont souvent une vision de long terme, ce qui peut se traduire par une meilleure performance économique sur la durée. De plus, en investissant dans des entreprises responsables, on limite certains risques, comme les scandales environnementaux ou sociaux, qui peuvent nuire à la réputation et donc à la valeur des entreprises. Merci pour ces éclairages, Stéphane. Nos auditeurs auront maintenant une meilleure compréhension de ce qu'est l'investissement socialement responsable. Oui, l'investissement socialement responsable est donc un moyen intelligent de réconcilier nos objectifs financiers avec nos valeurs. Ils peuvent adapter une réelle valeur ajoutée à une stratégie d'investissement, tant du point de vue de la performance que de la gestion du risque. Et quels sont les risques associés à l'ISR ? Eh bien justement, les risques, ce sont ceux du greenwashing. Certaines entreprises peuvent se prétendre responsables sans vraiment l'être. Il est donc essentiel de bien se renseigner et de vérifier les informations fournies par les entreprises et les fonds d'investissement. Existe-t-il des outils pour aider les investisseurs à faire le tri ? Plein. Il existe plusieurs outils ou labels qui peuvent aider les investisseurs à identifier les fonds ISR sérieux. Merci encore à vous Stéphane. Conseil de famille reviendra demain avec un nouveau sujet d'actualité sur la gestion de patrimoine. N'hésitez pas à retrouver nos chroniques quotidiennes en podcast sur le site de Sud Radio et à poser vos questions sur le site de conseil au pluriel-de-famille.com. À demain pour de nouveaux conseils en gestion de patrimoine. Avec plaisir, à demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.